Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Commençons. Mon fiancé m'a comparé à son ex et m'a traité de trop mauvais. Alors j'ai annulé le mariage, et ce qu'elle a découvert le lendemain matin a bouleversé son monde. Je suis un homme de 29 ans, ou du moins je l'étais, fiancé à Sophie. Une femme de 27 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis les 8 derniers mois, avec le mariage prévu dans 5 mois. Je suis développeur informatique, avec un salaire d'environ 85 000 € par an, tandis que Sophie travaille comme responsable des ressources humaines dans une entreprise de taille moyenne. Nous possédons une maison en banlieue et partageons l'hypothèque, bien que je contribue un peu plus, à 60% contre 40% pour elle. J'ai toujours été le gentil garçon. J'ai grandi avec une mère célibataire qui cumulait 2 emplois. Alors j'ai appris très tôt à prendre soin de moi et des autres. Mon père nous a quittés quand j'avais 7 ans, ce qui explique probablement pourquoi j'ai toujours fait tant d'efforts pour être le petit ami et le fiancé parfait. De peur d'être abandonné. De la psychologie de comptoir. Mais probablement vrai. J'ai rencontré Sophie lors d'une soirée chez un ami. Elle sortait tout juste d'une relation avec un type nommé Lucas, qui, d'après ce qu'elle m'a raconté, la traitait comme une moins que rien. Il la trompait, la faisait payer pour tout, et disparaissait pendant des jours sans explication. Le pire. J'ai juré que je ne serais jamais comme ça. Je serai celui qui se souvient des anniversaires, qui prend des nouvelles dans la journée, qui se soucie vraiment d'elle, et j'étais ce mec-là à l'excès. Voici où l'histoire commence vraiment. Il y a environ 6 semaines, j'ai eu une migraine au travail, une sévère. Je ne pouvais plus regarder mon écran sans avoir l'impression que ma tête allait exploser. Alors j'ai dit à mon patron que je devais rentrer plus tôt. Je n'ai pas prévenu Sophie, pensant lui faire une surprise en préparant le dîner avant son retour. Elle finit généralement à 18h, et il n'était que 15h. Il n'était que 15h quand je suis arrivé dans l'allée. J'ai remarqué que sa voiture était déjà là, ce qui était étrange. Mais j'ai pensé qu'elle ne se sentait peut-être pas bien non plus. En montant vers notre chambre pour me changer, je l'ai entendue au téléphone, en haut-parleur, avec ses amis. J'allais signaler ma présence quand j'ai entendu mon nom. « Julien est juste trop mou », disait-elle d'un ton agacé que je ne lui avais jamais entendu utiliser à mon sujet. Toujours à demander ce que je veux, toujours à essayer de me faire plaisir. Parfois, j'aimerais qu'il prenne une décision sans vérifier avec moi d'abord. C'est épuisant d'être la seule à avoir du caractère dans cette relation. Je me suis figé devant la porte, comme si on venait de me frapper en plein ventre. Au moins, Lucas savait ce qu'il voulait. A-t-elle continué? C'était un connard. Mais il n'avait pas peur de prendre les choses en main. Julien, je viens à toi. Mais mon Dieu, parfois. J'aimerais être avec quelqu'un qui n'a pas besoin de mon approbation pour chaque petite chose. Son ami Harry. Tu es terrible. Le mariage est dans quelques mois. Je sais. A soupiré Sophie. Julien est stable, fiable. Il fera un bon mari. Mais j'aimerais qu'il ne soit pas si faible parfois. J'ai reculé, incapable de respirer. Je suis allé dans le garage, où je range mes outils, et je me suis assis sur mon établi, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. 4 ans ensemble. Et c'était ce qu'elle pensait vraiment de moi. Trop mou. La même qualité qu'elle disait avoir aimé quand nous avons commencé à sortir ensemble. Ce soir-là, à table, je l'ai observée avec un regard nouveau. Elle parlait sans arrêt de sa journée, se plaignait de ses collègues, sans me poser une seule question sur la mienne. J'ai réalisé que c'était notre schéma habituel, moi écoutant, elle parlant, moi agissant, elle dirigeant. Après le dîner, elle a dit, comme toujours, « Chérie, tu fais la vaisselle pendant que je regarde ma série. » D'accord. Mais au lieu de mon habituel. Bien sûr. J'ai répondu, « En fait, j'ai du code à terminer. On nettoiera demain ensemble. » Son visage a exprimé un choc pur, comme si j'avais soudain parlé en chinois. Elle n'a pas discuté, m'a juste lancé un regard bizarre et est partie regarder sa série, cette nuit-là, allongée à côté d'elle. J'ai pris une décision, je n'allais pas la confronter sur ce que j'avais entendu. Pas encore. D'abord, je voulais savoir si j'étais vraiment le faible qu'elle pensait, ou si elle s'était juste trop habituée à ce que je réponde à tous ses caprices. Le lendemain matin, au lieu de lui préparer son café et son petit déjeuner comme tous les jours, j'ai fait juste pour moi. Quand elle est descendue en tenue de travail, elle s'est arrêtée net, me regardant comme si j'étais un fantôme. « Et le mien ?» a-t-elle demandé, sans cacher sa confusion. « Je ne savais pas quand tu descendrais. » ai-je répondu en continuant à manger mes œufs. « Tout est là si tu veux te préparer quelque chose. » Elle m'a regardé comme si je lui avais suggéré de construire une fusée. En 4 ans, je crois qu'elle n'avait préparé son petit déjeuner qu'une poignée de fois. « Tu es sérieux là ?» Complètement. J'ai fini mon café. Rincé ma tasse et pris mon sac pour l'ordinateur. Je pars tôt aujourd'hui. Réunion avec le chef de projet. Je rentrerai probablement tard. Les gars veulent boire un verre après le boulot. Ne m'attends pas, en partant.
J'ai vu son reflet dans le miroir du couloir. Elle semblait abasourdie, la bouche entr'ouverte. Pour la première fois de notre relation, j'ai ressenti un élan de pouvoir. Non pas sur elle, mais sur moi-même. La semaine suivante a été révélatrice. Avec cette nouvelle perspective, j'ai commencé à remarquer des schémas que je n'avais jamais vus auparavant. Ces messages en pleine journée pour des tâches domestiques qu'elle pouvait facilement gérer elle-même. Peux-tu récupérer mon pressing? On a besoin de lait. Peux-tu t'arrêter en rentrant? Comment elle faisait des plans pour nous deux sans vérifier mon emploi du temps? Comment mes opinions, du choix de la série à celui de nos vacances, étaient toujours écartées au profit des siennes? Comment elle levait les yeux au ciel devant mes idées en présence de ses amis? Avec un regard qui semblait dire « Voyez ce que je dois supporter ». J'ai commencé à compter mentalement combien de fois elle me demandait comment allait ma journée, comparé à combien de fois je lui posais la question, en une semaine. Je lui demandé 15 à 20 fois. Elle, 2 fois. Et à chaque fois, elle m'interrompait pour parler d'elle. 10 jours après avoir entendu cette conversation, nous avons été invités à un dîner chez sa meilleure amie, Camille. La même qui était au téléphone. J'ai accepté d'y aller. Curieux de voir comment Sophie me présentait en public maintenant que j'étais attentif. La soirée a commencé comme prévu. Sophie s'est immédiatement lancée dans une conversation avec ses amis, tandis que j'étais coincé avec leurs maris et petits amis, pendant le dîner. Chaque fois que je donnais un avis, sur la politique, le sport, même une série télé, elle m'interrompait. Ce que Julien veut dire, c'est... Julien ne connaît pas grand-chose à ça. Ou, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Chérie, avant, j'aurais souri et laissé couler. Pas ce soir-là. À chaque interruption, j'arrêtais de parler en plein milieu de ma phrase et prenais une gorgée de mon verre, laissant un silence gênant planer. À la 3e fois, les gens autour de la table l'ont clairement remarqué. Le mari de Camille, Thomas, m'a lancé un regard qui semblait dire « Enfin, tu te défends. » Hein? Sophie commençait à perdre ses moyens quand son schéma habituel ne fonctionnait plus sur le chemin du retour. Elle a brisé le silence. « C'était quoi, hein, ce soir? Tu étais bizarre. Vraiment, ai-je répondu. Les yeux sur la route. Comment ça? Tu étais, je ne sais pas, froid, distante. J'ai fait quelque chose pour t'énerver. J'aurais pu reculer, dire que j'étais juste fatigué ou stressé par le boulot. À la place, j'ai choisi l'honnêteté. Je n'ai pas aimé que tu me coupes sans cesse et que tu me contredises devant tout le monde. Quoi? Je ne fais pas ça, a-t-elle répondu, sur la défensive. Tu l'as fait au moins 5 fois ce soir. J'ai compté. Elle a ri. Ce rire forcé qu'elle utilise quand elle est mal à l'aise. Tu es ridicule. C'est juste comme ça que vont les conversations en groupe. Non, ai-je dit fermement. C'est comme ça que tu as décidé que nos conversations devaient être... Tu parles. J'écoute. Tu m'interromps. Je cède. Plus maintenant. Le reste du trajet s'est passé en silence, à la maison. Au lieu de m'excuser pour apaiser les choses comme d'habitude, je suis monté prendre une douche. Plus tard, je l'ai trouvée assise sur notre lit, scrollant sur son téléphone mais visiblement en train de m'attendre. « Tu es fâché contre moi ?» a-t-elle demandé. La voix inhabituellement faible. Je ne suis pas fâché. Je réévalue certaines choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une note de panique dans sa voix, une première. Ça veut dire que je réfléchis à l'équilibre dans notre relation, à la manière dont on se traite. Je me suis assis au bord du lit, mais pas assez près pour que nos épaules se touchent. Je lui ai demandé. Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois ce que je voulais? En écoutant vraiment ma réponse, elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Le silence s'est étiré. Elle cherchait un exemple et n'en trouvait aucun. C'est ce que je pensais, ai-je dit doucement. Je dors dans la chambre d'amis que ce soit. J'ai besoin d'espace. En prenant mon oreiller pour partir, elle m'a interpellé. Julien, est-ce que tout va bien entre nous? J'ai marqué une pause dans l'embrasure. Ça dépend de ce qui se passe ensuite, ai-je répondu, avant de fermer la porte. Cette nuit-là, dans le lit d'amis. Mon esprit bouillonnait. Une partie de moi se sentait coupable de perturber le statu quo. Mais une part plus forte reconnaissait que cet inconfort était nécessaire, comme la douleur d'un entraînement qui vous rend plus fort. Le lendemain matin, Sophie était différente. Quand je suis descendu, elle était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner pour nous deux, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années, peut-être jamais. « Bonjour », a-t-elle dit avec un sourire nerveux. « J'ai fait ton plat préféré. » Elle a glissé une assiette devant moi avec un café, bien corsé, comme je l'aime. Je l'ai remercié poliment. Mais j'ai maintenu une distance émotionnelle. J'avais déjà vu ce schéma, un changement temporaire pour apaiser les tensions. Avant de revenir à la normale, une fois la crise passée, j'ai des plans aujourd'hui, ai-je annoncé entre deux bouchées. Je rejoins mes vieux potes de muscu de l'université, on va à la salle. Et on traînera probablement après. Elle s'est figée, sa tasse de café à mi-chemin de sa bouche. Aujourd'hui, mais on doit visiter des lieux de mariage avec mes parents. Ils viennent de Dijon.
C'est prévu depuis des semaines. En réalité, elle avait organisé ça et m'en avait à peine parlé il y a quelques jours. Mais je suis resté calme. Tu ne m'as jamais confirmé, et j'ai fait ces plans la semaine dernière. C'était un mensonge. J'avais envoyé un message à mes potes Philippe et David à 6h ce matin-là. Mais elle n'avait pas besoin de le savoir. Tu ne peux pas reporter, a-t-elle demandé avec ce ton qui me faisait toujours céder avant. Tu sais à quel point c'est important. Mes parents viennent de loin. Non. Ai-je répondu simplement. J'ai trop repoussé avec ces gars. Tes parents peuvent revenir une autre fois, quand on aura fixé une date ensemble. Son air de confusion était priceless. En 4 ans, je n'avais jamais refusé une obligation familiale de sa part. J'avais enduré d'innombrables repas avec ses parents, faisant la conversation et jouant le futur gendre parfait, pendant qu'elle et sa mère discutaient des détails du mariage sans me consulter. « C'est à cause d'hier soir ?» a-t-elle demandé. La voix durcit. « Tu essayes de me punir. » J'ai posé ma fourchette et les regardé droit dans les yeux. « Tout ne tourne pas autour de toi. » Sophie. Je choisis simplement de passer du temps avec des amis que j'ai négligés. Des gens qui comptent pour moi. J'ai fini mon petit déjeuner, l'ai remerciée pour avoir cuisiné. Et je suis monté me préparer, en partant. Elle m'a appelé depuis le salon. Tu seras là pour le dîner au moins. Je peux faire ces pâtes que tu aimes. Pas sûr. Ai-je répondu en prenant mon sac de sport. Ne m'attends pas. La journée avec mes potes de fac était exactement ce dont j'avais besoin. Philippe. David et moi nous entraînions ensemble 4 à 5 fois par semaine à l'époque. J'étais alors en grande forme. Mais avec Sophie, j'avais progressivement arrêté. Toujours trop occupé par ce qu'elle voulait faire. Après un entraînement intense mais satisfaisant, qui m'a laissé des courbatures bien placées, nous sommes allés dans un bar sportif pour regarder un match. 3 heures à être juste un mec parmi d'autres, à parler, rire, sans que personne n'interrompe ou rejette mes opinions. Quand Philippe m'a demandé comment ça allait avec ma fiancée, je me suis surpris à me confier. Je n'ai pas tout raconté. Mais assez pour qu'il comprenne que je réévaluais tout. On s'inquiétait pour toi. Mais Cake, a dit David en me tapant sur l'épaule. Le Julien que je connaissais à la fac n'aurait jamais laissé une fille contrôler sa vie comme ça. Tu te souviens quand Alice a essayé de te faire rater ce match pour l'anniversaire de sa sœur, a ajouté Philippe. Tu lui as dit, cash, que certaines choses n'étaient pas négociables. J'avais oublié cet épisode. Comment avais-je autant changé sans m'en rendre compte? Qu'est-ce qui est arrivé à ce mec? A demandé David. Je ne sais pas. Ai-je admis. Mais je le retrouve. Je suis rentré après 22 heures pour trouver Sophie qui m'attendait. La maison était impeccable, et elle avait clairement fait un effort sur son apparence. Pourtant, la robe que j'avais complimentée une fois et ses cheveux coiffés comme je les aime. Ta journée s'est bien passée, a-t-elle demandé, semblant sincèrement intéressée. Bien, ai-je répondu, ressentant soudain le poids de toutes. Vraiment bien. J'avais oublié combien ces gars me manquaient. Viens t'asseoir, a-t-elle dit en tapotant la place à côté d'elle sur le canapé. Raconte-moi. Je veux savoir. Un instant. J'ai été tenté. C'était ce que je voulais. Son attention sincère. Mais j'ai reconnu ce geste pour ce qu'il était. Une réaction à mon éloignement. Pas un changement authentique. Peut-être demain. Ai-je dit. Je suis crevé. Je vais me coucher. Notre lit. A-t-elle demandé avec espoir. J'ai secoué la tête. Pas encore. J'ai encore besoin d'espace pour réfléchir. Son visage s'est décomposé. Mais elle a acquiescé. En montant. Elle m'a appelé. Ça va durer combien de temps? Julien. Ce truc que tu fais, je me suis arrêté sans me retourner. Aussi longtemps qu'il faudra. Pourquoi? Pour qu'on sache tous les deux si ce qu'on a vaut la peine d'être sauvé. Cette nuit-là, mon téléphone s'est illuminé de messages de Philippe et David. Ils voulaient qu'on reprenne les entraînements 3 fois par semaine. J'ai accepté immédiatement que ma relation survive ou non. Je devais récupérer les parties de moi que j'avais abandonnées. Les 2 semaines suivantes ont apporté des changements majeurs. Pas seulement dans ma relation, mais en moi. J'ai repris mon abonnement à la salle de sport, réservant 3 soirs par semaine pour moi. L'effort physique me vidait la tête, et les progrès dans le miroir étaient immédiats. À 29 ans, j'avais encore la mémoire musculaire de mes années universitaires, et à chaque séance, je me sentais plus fort. Pas seulement physiquement, mais mentalement. Au travail. J'ai enfin accepté le poste de chef d'équipe que mon patron me poussait à prendre depuis des mois. J'avais évité à cause de Sophie, qui n'aimait pas l'idée que je travaille plus tard. Le projet impliquait des soirées prolongées, mais aussi une potentielle augmentation à 100 000 € si je faisais mes preuves. Quand j'en ai parlé à Sophie au dîner, elle a froncé les sourcils. Donc, tu vas travailler tard maintenant. Pendant combien de temps? Probablement 3 mois, peut-être plus. C'est une grosse opportunité. Et tu n'as pas pensé à en discuter avec moi d'abord. Il y avait dans sa voix cette pointe que je reconnaissais. Le début d'un chantage affectif qui marchait toujours avant. Non.
Ai-je répondu calmement en continuant à manger. C'est ma carrière. J'ai pris la décision qui me convient. Sa fourchette a cliqueté contre son assiette. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les relations, les relations. Julien, on est censé prendre les décisions ensemble. Surtout avec le mariage qui approche. Je l'ai regardé. Étrangement calme malgré sa colère évidente. Vraiment. Comme quand tu as décidé de changer de département l'année dernière pour un poste de manager avec des heures plus longues. Ou quand tu nous as engagés pour ce lieu de mariage à 30 000 € sans même me le montrer. Tu m'as consulté, ou tu as juste décidé. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, reconnaissant la vérité de mes paroles. Ce n'est pas à propos du boulot. Ai-je continué? C'est à propos du fait que je ne demande plus la permission de vivre ma vie. C'est ça qui te dérange. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté. Mais sa voix manquait de conviction. C'est parfaitement juste. Pendant des années, j'ai soutenu chaque décision que tu as prise. Réorganiser ma vie pour répondre à tes besoins, sans jamais me plaindre. Maintenant que je fais pareil, c'est soudain un problème. Elle a repoussé son assiette, l'appétit visiblement envolé. Tu as changé, a-t-elle dit doucement. Je ne te reconnais plus. Tu as raison, ai-je acquiescé. J'ai changé. J'ai retrouvé qui j'étais avant de commencer à me réduire pour ne pas te contrarier. La question est, peux-tu accepter cette version de moi? Ou voulais-tu seulement le paillasson? Le mot a résonné entre nous. Paillasson. Une description dure mais pas inexacte. J'en avais été un. Et pire. Je l'avais permis. Elle a quitté la table sans un mot, et j'ai entendu la porte de notre chambre claquer. J'ai fini mon dîner seul, nettoyé, et me suis installé au salon avec un livre sur le leadership que je voulais lire depuis des mois. 1 heure plus tard, je l'ai entendue descendre. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure, m'observant avant de parler. « Je ne pense pas que tu sois juste, » a-t-elle dit. « Tu agis comme si j'avais été un monstre. » Mais ce n'est pas vrai. On était heureux. Du moins, je le pensais. J'ai marqué ma page et posé le livre. L'étions-nous? Ou est-ce que je m'assurais juste que tu sois heureuse au détriment de mes propres besoins? Si tu n'étais pas heureuse, pourquoi ne rien dire? C'était une question légitime, que je m'étais posée à maintes reprises. Je pensais que le sacrifice de soi était ce à quoi ressemblait l'amour. J'avais tort. Elle s'est avancée et s'est assise en face de moi, l'air troublé. Alors, où ça nous mène? Le mariage est dans quelques mois. Tu envisages de tout annuler. Sa question directe m'a pris de court. L'envisageais-je? L'idée m'avait traversé l'esprit, surtout juste après l'avoir entendu dire que j'étais trop mou. Mais maintenant, je ne prends pas de décision pour l'instant. Je nous donne à tous les deux de l'espace pour voir si on peut construire quelque chose de meilleur que ce qu'on avait. Et si on ne peut pas, peut-être qu'on ne devrait pas se marier. Elle a acquiescé lentement, absorbant mes paroles. Pour la première fois, j'ai vu une véritable peur dans ses yeux. Pas l'émotion fabriquée qu'elle utilisait parfois pour obtenir ce qu'elle voulait, mais une peur réelle de me perdre. « Je ne veux pas te perdre », a-t-elle murmuré. « Dis-moi comment réparer ça. Ce n'est pas si simple. »« Sophie, » ai-je répondu. « Ce n'est pas quelque chose que tu peux réparer avec une conversation ou en préparant mon plat préféré. Il s'agit de respect fondamental. Plus tard, en me préparant à dormir dans la chambre d'amis, mon téléphone a affiché une notification. Une confirmation de réservation dans mon restaurant de viande préféré. Celui, cher, dont elle se plaignait toujours. Un SMS a suivi, sans pression. Juste un dîner demain soir. J'aimerais découvrir cette nouvelle version de toi. J'ai fixé le message longtemps avant de répondre simplement. J'y serai. En m'endormant, je me demandais si c'était le début de quelque chose de nouveau ou juste une autre tactique de manipulation. Quoi qu'il en soit, j'en avais fini avec le mec qui cédait toujours. Quoi qu'il arrive, je l'affronterai à ma manière. Le dîner a été plus significatif que prévu. Elle avait réservé une table isolée dans un coin, loin de la salle principale. Quand je suis arrivé, elle était déjà là. Pourtant une robe verte que j'avais mentionnée aimer et les cheveux détachés, comme je les préfère. « Merci d'être venu », a-t-elle dit en m'asseyant. Et là, il y avait une nervosité en elle que je n'avais pas vue depuis nos débuts. La conversation a commencé maladroitement. On vivait ensemble depuis des années, mais on se sentait soudain comme des étrangers. Elle m'a posé des questions sur mon nouveau projet au travail, écoutant vraiment ma réponse sans m'interrompre ou ramener la conversation à elle. Après l'arrivée de nos steaks, elle a pris une profonde inspiration et posé sa fourchette. J'ai beaucoup réfléchi cette dernière semaine, a-t-elle dit, à nous, à la manière dont je t'ai traité. J'ai acquiescé mais suis resté silencieux, lui laissant l'espace pour continuer. Je n'avais pas réalisé à quel point je te prenais pour acquis. À quel point j'attendais tout de toi sans rendre l'appareil. De quoi es-tu désolé exactement? Ai-je demandé? Je n'allais pas la laisser s'en tirer avec des excuses vagues. Elle a semblé surprise par la directness de ma question, de t'avoir traité comme si tes besoins n'avaient pas d'importance, d'avoir pris des décisions sans te consulter, d'avoir interrompu et rejeté tes opinions. Elle a baissé les yeux sur son assiette, de t'avoir comparé à Lucas. Donc,
Elle se souvenait de cette partie de la conversation aussi. « Pourquoi as-tu fait ça ?» ai-je demandé. « Me comparer à ton ex qui t'a traité comme une merde. » Elle a tressailli à ma franchise. « Je ne sais pas. Ce n'est pas vrai, tu sais. » Et c'est tordu, elle m'a regardé dans les yeux. Parfois, quand les choses deviennent trop confortables, trop sûres. J'ai peur. Lucas était excitant parce qu'il était imprévisible. Dangereux même. Je ne savais jamais où j'en étais avec lui. Et une partie de moi était accro à cette incertitude. Donc, tu dis que tu aimes être maltraité? Je n'ai pas pu retenir l'amertume dans ma voix. Non. Mon Dieu. Non. A-t-elle secoué la tête vigoureusement? Ce que j'essaie de dire, maladroitement, c'est que j'ai pris ta stabilité et ta gentillesse pour acquises. J'ai confondu ta considération avec de la faiblesse, parce que c'est la mentalité toxique que j'ai développée avec Lucas. Dans son monde, être attentionné signifiait être faible. J'ai considéré ses paroles, cherchant la sincérité ou la manipulation. Le truc, Sophie, c'est qu'en t'entendant dire ces choses, que j'étais trop mou, que tu souhaitais que j'aie plus de cran comme Lucas. Ça m'a fait réaliser quelque chose, j'étais mou. Pas comme tu l'entendais, mais dans la manière dont je t'ai laissé me marcher dessus. Ses yeux se sont écarquillés. Tu as entendu toute la conversation? Chaque mot. Ai-je dit calmement. Je suis rentré tôt ce jour-là à cause d'une migraine. Je t'ai entendu au téléphone avec Camille. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Julien, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas. Je pense que si tu le pensais. L'ai-je interrompu? Peut-être pas la comparaison avec Lucas précisément. Mais le reste, c'était la vérité brute. Celle qui sort quand on pense que personne n'écoute. Les larmes ont rempli ses yeux. Ce n'était pas toute la vérité. J'étais frustré et je me défoulais avec mes amis comme une idiote au lieu de te parler. Quel était le vrai problème? Alors, l'ai-je défié? Si ce n'était pas ma soi-disant mollesse. Elle a essuyé ses yeux, prenant un moment pour se ressaisir. Je crois que je te testais. A-t-elle admis doucement, en poussant pour voir jusqu'où tu accepterais, jusqu'où tu plierais. Et comme tu ne repoussais jamais, j'ai perdu du respect pour toi. Ce qui est complètement tordu. Je sais. Elle a secoué la tête. Lucas m'a conditionné à associer l'amour à la lutte. Quand c'était facile avec toi, une partie de moi ne savait pas comment le gérer. Sa réponse m'a surpris. De toutes les explications que j'avais envisagées, cette analyse psychologique n'était pas sur mon radar. Mais elle avait un sens tordu. Et maintenant? Ai-je demandé. Ça dépend de toi, a-t-elle répondu. Je veux juste une chance de réparer les choses, d'être la partenaire que tu mérites, de désapprendre ces schémas toxiques. Et si je ne suis plus l'homme mou, si je continue à me mettre en avant parfois, à avoir ma propre vie et mes intérêts, à repousser quand tu dépasses les bornes, peux-tu gérer cette version de moi? Je peux plus que la gérer, a-t-elle dit en tendant la main vers la mienne. Je la respecte. J'en ai besoin. Nous en avons besoin. Si nous voulons une chance. J'ai regardé sa main tendue mais ne l'ai pas prise. On a encore beaucoup à discuter. Ai-je dit? Beaucoup à régler. Elle a acquiescé lentement, retirant sa main. Je sais. Et si tu décides qu'il faut reporter ou même annuler le mariage, je comprendrai. J'espère juste que tu nous donneras une chance de reconstruire, en terminant notre repas. L'air entre nous semblait plus clair, mais loin d'être résolu. Nous n'étions pas réparés. Loin de là. Mais au moins, le faux-semblant avait disparu. 2 semaines ont passé. Sophie et moi vivions dans une sorte de statu quo, courtois, parfois même chaleureux. Mais les fiançailles planaient comme un point d'interrogation entre nous. Elle avait cessé de pousser pour la planification du mariage, disant à sa mère que nous réévaluions les dates sans donner de détails. Je continuais ma transformation. Mon corps changeait rapidement avec un programme de gym régulier, épaules plus larges, taille plus fine. La silhouette en V revenait. Philippe a commenté que je ressemblais de plus en plus à mon moi universitaire chaque semaine. Au travail. Le poste de chef d'équipe était exigeant mais gratifiant. Je prenais des décisions avec assurance, déléguais efficacement, et gagnais le respect de collègues qui me voyaient avant comme un simple codeur. J'avais aussi repris contact avec d'autres amis négligés, recommencé à jouer au basket le samedi, et m'étais inscrit à une compétition de codage que j'avais toujours voulu tenter. Ma vie redevenait pleine, comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Environ 5 semaines après avoir entendu cette conversation, je rentrais tôt après avoir conclu un gros contrat au travail. En arrivant, j'ai vu la voiture de Camille garée devant. Pas d'humeur à affronter l'amie critique de Sophie, j'ai décidé d'entrer discrètement par la porte latérale menant à mon bureau. En approchant, j'ai entendu des rires venant du salon. Ne voulant pas interrompre, je me suis arrêté dans le couloir. Il faut le voir en ce moment. A ricané Sophie. Peinante à se retenir entre 2 éclats de rire, il se prend sérieusement pour un alpha maintenant, à soulever des poids, à faire comme s'il avait du cran. C'est hilarant. Comme un chihuahua qui grogne sur un pitbull. Camille a ajouté, moqueuse. Ouais, hein? Il se pavane comme s'il était soudain un dur. C'est mignon, comme un gamin qui donne des coups dans le vide. Bon, ok.
La salle de sport l'aide un peu, mais soyons sérieux, cette phase ne durera pas. Et si elle dure, a demandé Camille en haussant un sourcil. Eh bien, je lui rappellerai qui commande vraiment. Qu'il joue au dur autant qu'il veut, une fois la bague au doigt. Il reviendra en rampant. Les mecs comme lui ne quittent pas quelqu'un comme moi. Il est trop habitué à être mené. Une colère froide m'a envahi, comme je n'en avais jamais ressenti. Le dernier mois n'avait rien changé. Elle me voyait toujours comme une blague. Quelqu'un qu'elle pouvait manipuler et contrôler. Je me suis retiré discrètement. Suis monté dans ma voiture et ai roulé pendant 1 heure pour me vider la tête. À mon retour, Camille était partie. Sophie m'a accueilli avec un sourire qui semblait maintenant si manifestement faux. « Salut chérie, ta journée. Intéressante. » Ai-je répondu. « Tu as bien avancé pendant mon absence. Juste des trucs de mariage avec Camille. » A-t-elle dit avec un geste vague. « Rien d'important. » Ouais. Ça devait être drôle de planifier un mariage. Qu'est-ce que tu veux dire? Son sourire a vacillé. Rien. Je vais prendre une douche. Je suis monté. Elle sortit mon ordinateur et commençait à passer des appels. Quand je suis redescendu 2 heures plus tard, j'avais un plan. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et suis allé à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Mais au lieu de son habituel toast à l'avocat, j'ai posé une chemise cartonnée sur son assiette. Quand elle est descendue, elle a regardé la chemise avec confusion. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la, ai-je dit en sirotant mon café. À l'intérieur, il y avait les confirmations d'annulation pour notre lieu de réception, le traiteur, le photographe, tous les contrats de mariage signés, tous résiliés, avec les acomptes perdus. Son visage a blêmi. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai annulé notre mariage, ai-je dit calmement. Tu quoi? Sans même m'en parler. Sa voix est montée dans les aigus. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. Pourquoi? À cause d'une dispute stupide. Parce que je t'ai interrompu au dîner. C'est insensé. Julien. J'ai posé ma tasse de café et n'ai rien dit. La fixant avec un calme que je ne savais pas posséder, son expression est passée de la confusion à la panique en réalisant que je savais. Julien. Quoi que tu penses avoir entendu. Ce n'était pas ce que ça semblait. Camille était juste. J'ai simplement glissé une autre chemise sur la table, l'interrompant. Elle l'a ouverte avec des mains tremblantes, son visage se vidant de couleur en voyant les confirmations d'annulation. Quoi? Qu'est-ce que c'est? A-t-elle murmuré. Bien qu'elle sache exactement ce qu'elle regardait. Je suis resté silencieux, impassible. Julien, parle-moi, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. On ne peut pas, tu ne peux pas. J'ai pris une seconde chemise sur le comptoir et l'ai posée devant elle. Et ça, c'est quoi? A-t-elle demandé, la main tremblante en l'ouvrant. Des annonces d'appartement. Ai-je dit, la voix neutre. J'ai payé le premier et le dernier mois pour le premier de la liste. C'est à toi si tu le veux. Sinon, c'est ton problème. Quoi qu'il en soit, je veux que tu sois sorti de cette maison dans 2 semaines. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Tu me mets dehors. Tu ne peux pas. On a acheté cette maison ensemble. Vérifie l'acte. Ai-je dit, 2 mots, sans émotion. Julien, s'il te plaît, on peut en parler. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Je sais que j'ai merdé. C'était des discussions stupides entre filles. Ça ne voulait rien dire. Je l'ai juste regardée, sans rien dire. Elle s'est mise à genoux, saisissant mes jambes. S'il te plaît, Julien, je t'aime. Je vais changer, je ferai une thérapie. Tout ce que tu veux, hein. Ne fais pas ça. J'ai retiré ses mains et reculé. Julien, dis quelque chose, a-t-elle supplié. Le mascara coulant sur ses joues, crié, hurlé, n'importe quoi. Mais ne me ferme pas comme ça. J'ai marché jusqu'à la porte et pris mon sac de sport. Je reste chez Philippe quelques jours. Ai-je dit, le dos tourné. Quand je reviendrai, je m'attends à voir des cartons. Julien, s'il te plaît. Elle sanglotait maintenant, presque hystérique. Tu ne peux pas jeter 4 ans sans même me parler. J'ai fait une erreur. Je ferai n'importe quoi. J'ai marqué une pause à la porte. Envisagé de dire plus, puis décidé que non. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites. J'ai fermé la porte sur ses pleurs et senti un poids s'envoler de mes épaules. Pour la première fois en 4 ans, j'étais complètement libre. 2 semaines plus tard, je suis rentré d'un match de basket pour trouver la maison vide, hormis mes meubles. Elle avait laissé sa clé sur le comptoir avec une lettre manuscrite de 10 pages que j'ai survolée avant de la jeter à la poubelle. Certaines choses ne méritent pas de conclusion. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé de messages et d'appels d'elle, de ses amis, même de ses parents. Je les ai tous bloqués. Le seul message auquel j'ai répondu était celui de Philippe. Fier de toi. Mec. 3 mois plus tard, j'étais installé dans une routine qui me convenait. La promotion était arrivée. Avec une augmentation à 110 000 €. J'avais refait la maison avec des meubles que j'aimais vraiment. Mon corps était presque redevenu celui de mes années universitaires.
J'ai entendu par des amis communs que Sophie était retournée vivre chez ses parents et traversait une mauvaise passe. Quelqu'un a mentionné l'avoir vue dans un bar avec Lucas, quittant les lieux en larmes après qu'il l'avait humiliée publiquement. Rien de tout cela ne m'a rendu heureux. Je ne voulais ni vengeance ni qu'elle souffre. Je voulais juste qu'elle sorte de ma vie. 6 mois après la rupture, j'étais dans un café, travaillant sur mon ordinateur. Quand quelqu'un s'est approché de ma table, cette place était prise. J'ai levé les yeux pour voir une jolie femme avec un sourire chaleureux, tenant un cappuccino. Tout à vous, ai-je répondu en déplaçant mon sac. Je m'appelle Claire, a-t-elle dit en tendant la main. Julien, ai-je répondu en la serrant. En commençant à discuter, je me suis retrouvé à m'ouvrir comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Elle était graphiste, adorait les films de science-fiction et avait un esprit vif qui me faisait rire. Quand elle m'a proposé d'aller dîner un soir, je n'ai pas hésité. Avec plaisir, ai-je dit, sincère. Plus tard cette nuit-là, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé. Il y a 1 an, je planifiais un mariage avec quelqu'un qui ne me respectait pas. Maintenant, je recommençais à zéro, à mes conditions. Je n'avais pas eu de nouvelles de Sophie depuis des mois, et c'était très bien. La dernière info d'amis communs était qu'elle s'était remise avec Lucas, et qu'il la traitait exactement comme elle le méritait. Peut-être était-ce ce qu'elle voulait depuis le début. Tout ce que je sais, c'est que je suis enfin devenu l'homme que j'aurais dû être. Pas pour elle, mais pour moi, et voilà, c'est mon histoire. Si quelque chose de nouveau arrive, je vous tiendrai au courant, après tout ce qui s'est passé. La vie va plutôt bien. Ce rendez-vous avec Claire est devenu quelque chose de sérieux. On est ensemble depuis environ 8 mois, en prenant notre temps. Elle respecte mes limites. Communiquer comme une adulte et n'essaie pas de me changer. Des choses basiques qui ne devraient pas sembler révolutionnaires, mais qui le sont. La maison est complètement à moi maintenant. J'ai racheté la part de Sophie et refait la cuisine comme je l'avais toujours voulu. Le projet au travail a été un tel succès qu'ils m'ont nommé chef de département, avec une équipe de 5 personnes sous mes ordres, et un salaire de 120 000 € avec des primes trimestrielles. Pour ceux qui demandent si j'ai eu des nouvelles de Sophie, oui, malheureusement. Il y a environ 3 mois. Elle est venue chez moi à 2 heures du matin, ivre et en pleurs, suppliant pour une autre chance. Elle a dit que Lucas l'avait trompée, sans surprise, et qu'elle avait enfin appris sa leçon. Je lui ai commandé un Uber et attendu avec elle dehors jusqu'à son arrivée. Je n'ai plus eu de nouvelles depuis. La leçon la plus importante que j'ai apprise, le respect de soi n'est pas négociable. Dès que vous faites un compromis là-dessus, vous avez déjà perdu. Bref, Claire m'emmène rencontrer ses parents le week-end prochain, alors croisez les doigts pour moi.